un seul mot d'ordre ce matin, en mode progression ou rien. C'est le thème que j'ai donné à ce message. En mode progression ou rien. En réalité, dans la vie, vous allez rencontrer 3 types de personnes. Celles qui avancent, celles qui font du surplace et celles qui reculent. Et la différence entre ces 3 catégories de personnes, et à un moment donné, ces 3 catégories de personnes peuvent se retrouver dans la même personne. Ça veut dire que toi, ce matin, tu peux être dans une de ces phases de ton existence. Ce n'est pas 3 catégories de personnes qui restent figées. C'est pas il y a ceux qui stagnent, il y a ceux qui font du surplace, qui reculent, et puis ceux qui progressent. Et c'est à tout jamais comme ça. Non, il n'y a rien de figé. Il y a des situations dans nos vies où nous pouvons nous retrouver tantôt en train de faire du surplace, tantôt en train de même reculer, étant trop en train de progresser. Ce matin, la parole va nous permettre de faire un bilan, de faire un check-up personnel et de découvrir si nous sommes une personne en mode progression. En ce moment, je te pose déjà la question, est-ce que tu es une personne en mode progression, en mode stagnation ou en mode régression? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de rétrograder? Voyez-vous, la Bible nous apprend que la vie chrétienne normale, et je suis en train ici de vous parler de la vie chrétienne tout à fait normale, rien d'extraordinaire. Notre vie normale, eh bien, la Bible en parle et elle nous présente la vie chrétienne normale comme une vie en progression. La vie, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est vivant, tout ce qui est organique est appelé à se développer. Un bébé, nous avons présenté Tessa, eh bien, elle va grandir, elle va se développer et tout ce que Dieu a créé est appelé à se développer. Et puisque tu as été créé par Dieu, eh bien, il y a en toi tout ce dont tu as besoin, tout le potentiel nécessaire pour que tu puisses continuer à progresser et à remporter des victoires. Et donc, la Bible nous apprend que la vie chrétienne normale est une vie en mode progression. La Bible parle de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous découvrons ça dans 2 Corinthiens 3, verset 18. L'apôtre Paul nous dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, donc sur le visage dévoilé, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, dites avec moi, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de transformation en transformation par l'Esprit du Seigneur. Amen, amen. Retenez ceci ce matin, c'est que Dieu veut nous transformer à son image de gloire en gloire. Et ça veut dire alors qu'il nous aime tels que nous sommes, comme nous l'avons chanté. Il m'aime tel que je suis, avec mes qualités, avec mes forces, avec mes faiblesses. Mais il m'aime tellement qu'il ne va pas me laisser comme je suis. Il ne va pas me laisser dans l'état où il m'a trouvé. Il m'accepte comme je suis. Quand je viens à lui, Jésus ne mettra jamais dehors qui vient à lui. Tu peux venir à lui tel que tu es, mais il t'aime tellement. Comprends ça. L'amour de Dieu, c'est qu'il t'accueille tel que tu es et il va permettre que tu puisses être transformé pour entrer dans une logique de vie, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, en mode progression. C'est l'Esprit de Dieu qui opère ces choses. Regardez, c'est par l'Esprit du Seigneur. Il est écrit que nous pouvons vivre cette expérience, et ce n'est pas une expérience d'un jour. Ce n'est pas « j'ai vécu cette expérience il y a 15 ans ». C'est quelque chose de continuel, transformé à son image de gloire en gloire. Ça veut dire ça tend vers la gloire de Dieu. Dieu veut que tu puisses marcher vers quelque chose de glorieux. Il a une destinée pour ta vie qui est glorieuse. C'est ça que ça veut dire, de gloire en gloire. Et tout ça est possible à une seule condition, que l'Esprit prenne le contrôle de ta vie, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ton existence tout entière. Plus l'Esprit te transforme, plus tu ressembles à son image et plus tu seras en mode progression. Plus tu seras en mode progression et plus l'Esprit de Dieu te transformera et plus tu iras de gloire en gloire. Nelson Mandela est connu pour avoir été dans le monde certainement une figure emblématique du combat contre la lutte, contre l'apartheid, contre le racisme. Et il est connu également pour avoir passé 27 années de sa vie en prison. Son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud et le racisme ont été légendaires. Mais malgré ces 27 années passées en prison, alors qu'il aurait pu être libéré,
mais il a refusé d'être libéré parce qu'il ne voulait pas remettre en question les principes dans lesquels il croyait. Il croyait en l'égalité des races, il croyait en l'égalité. Il n'y a pas de suprématie, il n'y a pas de supériorité des Blancs sur les Noirs, etc. Et il en était convaincu. À l'époque de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud, elle était touchée par un fléau, c'était l'apartheid, c'était la ségrégation, c'était vraiment les Noirs qui étaient cantonnés et isolés, et puis les Blancs qui avaient tous les pouvoirs. Et Nelson Mandela, parce qu'il a mené le bon combat, vous savez, il y a des bons combats qu'on peut mener, il y a des mauvais combats. Lui, il a mené le bon combat. Il est resté 27 années de sa vie injustement en prison. Mais malgré ces 27 ans, vous imaginez, vous êtes incarcéré pendant 27 ans. Moi, quand je préparais ce message, cette nuit, très tard, j'ai dormi très peu, je me suis dit, si moi j'avais passé 27 ans de ma vie en prison, eh bien, j'aurais fait la connaissance avec mes enfants maintenant. Gianni, il aurait eu 3 ans. Vous imaginez 27 ans, ce n'est pas quelques semaines, ce n'est pas quelques jours, ce n'est pas quelques mois, c'est 27 ans. Il y a des jeunes ici qui ont plus ou moins 20 ans, 30 ans. Eh bien, c'est comme si vous faisiez la connaissance de votre enfant qui a 27 ans maintenant. Vous n'avez pas vu pendant 27 ans. Et bien malgré ces 27 ans, Nelson Mandela a continué ce combat avec fidélité et il pouvait dire « Vous ne trouverez aucune passion en visant la médiocrité et en vivant une vie qui est en dessous de votre potentiel. » Waouh! Le gars, il est en prison. C'est quoi la qualité de vie d'un gars qui est incarcéré? C'est quoi la qualité de vie de quelqu'un qui est privé de liberté? Mais malgré le fait qu'il se retrouve emprisonné, Nelson Mandela déclare, et rentrez bien dans cette parole-là, parce qu'il sera question de progression. Lui, il était programmé en mode progression. Voyez-vous? Vous ne trouverez aucune passion en visant la médiocrité et en vivant une vie qui est en dessous de votre potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque parole dans cette phrase, dans cette déclaration mérite une analyse. En réalité, lui, il était passionné de la vie. Et il dit, vous ne trouverez aucune passion en visant la médiocrité. Donc pour lui, la vie, ça doit être une quête, une progression continuelle, de gloire en gloire, de victoire en victoire, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de noble. Lui, son combat, il était noble. Le combat que tu mènes aujourd'hui dans ta vie, est-ce qu'il est noble? Lui, son combat était noble. Et il ne s'est pas battu pour lui-même, mais il s'est battu pour changer l'histoire. A changé grâce à cet homme, grâce à la ténacité de cet homme, parce qu'il ne voulait pas se contenter de la médiocrité. On lui a proposé des alternatives, on lui a proposé pendant qu'il était en prison la possibilité de sortir, mais qu'il devait arrêter son combat. Mais il a continué son combat, il a continué à tel point qu'il est devenu, quand il est sorti de prison, il est devenu le premier président noir en Afrique du Sud et il a été président remarquable. Nelson Mandela, un homme qui a marqué l'histoire, un homme qui était en mode progression. Voyez-vous, je disais que dans la vie, vous rencontrerez certainement 3 catégories de personnes, ceux qui sont en mode stagnation, ceux qui sont en mode régression, et ceux qui sont en mode progression. Et cette personne, elle peut se retrouver en toi. Tu peux être, à un moment donné de ta vie, en stagnation, en régression ou en progression. Alors, on va un peu analyser tout ça. Ce matin, j'aimerais m'attarder sur les 3 manières de se positionner dans la vie. Le mode stagnation, c'est quand tu fais du surplace. Ça, c'est le mode stagnation. Dans tous les domaines, tu peux faire du surplace. Tu peux faire du surplace dans ta vie professionnelle, tu peux faire du surplace dans ta vie affective, tu peux faire du surplace dans ta vie spirituelle, tu peux faire du surplace dans ta vie en général. C'est le mode stagnation, c'est le mode quand tu es dans le statu quo. C'est-à-dire que tu observes et ta situation, tu t'en contentes et tu te dis « Ok, c'est bon comme ça, j'accepte le statu quo et je ne m'investis pas pour changer quoi que ce soit. » C'est quand tu constates que dans ta vie, là tu es en mode stagnation, c'est-à-dire que tu es en train de stagner, tu n'évolues plus. C'est quand tu constates que dans ta vie, tu n'arrives plus à progresser. Tu plafonnes d'une certaine manière. Tu as atteint une limite que tu n'arrives plus à dépasser. Ça, c'est le mode stagnation. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin, je crois que ça parle à quelqu'un. Il y a peut-être un domaine dans ta vie où tu éprouves ce sentiment d'être devant des limites et tu te dis, mais ma vie, elle plafonne, là, je n'arrive plus à décoller. Ma vie spirituelle, elle ne décolle pas. Ma vie familiale,
ça ne décolle pas. Ma vie professionnelle, ça ne décolle pas. Et je suis là toujours devant des limites et je suis là et pour finir, eh bien, je me suis fait une raison de cela. Et je me suis résigné et je vais me contenter du statu quo et je ne vais plus être dans ma tête en mode progression, mais je vais me contenter du mode stagnation. En matière de musculation, je parle en connaissance de cause, hein, vous voyez la base qui est devant vous qui vous parle. En matière de musculation, les spécialistes en éducation physique vous diront qu'il est normal de plafonner un jour, car la progression n'est jamais linéaire. Et c'est vrai, dans la vie, on ne peut pas connaître une progression dans tous les domaines de notre existence de façon linéaire. Ça n'existe pas. On peut progresser, mais on connaîtra tantôt des passages à vide, on connaîtra des hauts et des bas, et la vie, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une autoroute. Hein. Quand on vient au monde, on n'est pas sur une autoroute lancée à vive allure, avec une ligne droite, comme quand on traverse le désert, il n'y a même pas un virage. Non, non, la vie, ce n'est pas ça. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments, mais quand ça s'éternise, que tu es constamment bloqué dans une vie en stagnation. C'est-à-dire que quand tu observes ta vie, tu dois avoir aujourd'hui l'honnêteté d'observer ta vie dans un miroir et de dire « ma vie, telle qu'elle se déploie actuellement, maintenant, aujourd'hui, on est en 2023, est-ce que je suis en mode stagnation ? Ou est-ce qu'il y a du mouvement dans ma vie qui me donne un espoir de progresser dans un domaine ? Quand ça s'éternise, quand la situation, elle est bloquée, elle est limitée, quand tu plafonnes d'une certaine manière, dans un domaine quel qu'il soit, ce que je suis en train de dire ici est valable, tant au niveau spirituel dans ta relation avec Dieu, que dans ta vie professionnelle, que dans ta vie en général, que dans ta vie familiale. Parce que tu peux connaître les mêmes mécanismes dans tous les aspects de ton existence et de ta vie. Quand cette situation de stagnation te touche et que ça se prolonge, là, ça ne devient plus normal. Et là, alors, il faut réagir et se remettre en question en cherchant les causes de cette stagnation. Tu ne veux pas te contenter d'être là comme ça et de te dire « j'accepte le statu quo et je me laisse aller, je laisse aller ma barque à la dérive, je stagne, je ne progresse plus, je n'avance plus, je n'arrive plus à faire des percées spirituelles avec Dieu, je n'arrive plus à remporter des victoires dans ma vie et donc je me contente de cela ». La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle à une église qui est en mode progression. Vous savez, il y a des églises dans le monde qui sont en mode progression. Je veux qu'on soit une de ces églises-là et je crois que nous le sommes. Mais il y a malheureusement des églises qui sont en mode régression. Et hier, j'étais dans une réunion où on discutait de justement certaines églises qui sont obligées de fermer parce qu'elles sont en train de s'éteindre à petit feu et elles sont en mode non seulement stagnation mais régression. Voyez-vous, et l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens ici. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, c'est une église qui est en mode progression. Regardez ce qu'il dit. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ça, j'aime ça, quand on apprend comment plaire à Dieu, comment nous conduire dans la vie et comment faire pour que ma vie plaise à Dieu. Vous avez appris de nous. C'est-à-dire qu'il y a des coachs. Il y a l'apôtre Paul, par rapport à l'église de Thessalonique, se présente comme quelqu'un qui a été un modèle aussi pour eux et qui va coacher cette église. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. L'apôtre Paul n'est pas en train de leur faire un reproche. Il dit, vous l'avez appris ça, vous l'avez assimilé et vous le faites. De même, nous vous demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous voyez, Paul ne peut pas se contenter de dire « Ok, église de Thessalonique, ok, église GLC Beaudour, tu as atteint un niveau, stop, c'est bon, on va stagner là, on a atteint un niveau de plafond. » Non, avec Dieu, le plafond, il est toujours reculé. Vous savez, le plafond où il se trouve avec Dieu, il est au ciel, le plafond. Donc tu ne l'atteindras jamais, et donc tu as toujours une marge de progression. Et ça, l'apôtre Paul, c'était lui aussi, comme Nelson Mandela, il y a des hommes comme ça, il y a des femmes. Et ce matin, je les vois, ils sont devant moi, qui ont l'ADN pour vivre en mode progression. L'apôtre Paul était un de ceux-là. Nelson Mandela était un de ceux-là. 1 Thessaloniciens 4, verset 10, quelques versets plus loin, on découvre ceci, toujours l'apôtre Paul, toujours avec la même église, quelques versets à peine plus loin, il dit « Nous vous encourageons, frères, à progresser, les sœurs aussi. Nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. » Vous voyez, il est dans une logique de progrès, progresser encore, à vous efforcer. Ah tiens, il faut faire des efforts.
Oui, la vie chrétienne, elle est faite aussi d'efforts. La vie chrétienne, ce n'est pas tout qui me tombe comme ça, j'ouvre la bouche comme les petits oisillons dans un nid, non. La vie chrétienne, c'est aussi une vie où je vais conjuguer. Dites avec moi, on va conjuguer. On va conjuguer Dieu, lui et moi, ensemble, partenariat, et ensemble, eh bien, on va devenir des collaborateurs et on va travailler ensemble et je vais faire des efforts dans la bonne direction. Si tu ne fais pas des efforts dans la bonne direction, tu ne progresseras pas. C'est ça que ça veut dire. Regardez, nous vous encourageons, encore une fois, il y a une exhortation que Paul donne aux chrétiens, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix. Si on ne s'efforce pas de vivre en paix entre nous, eh bien, le contraire de la paix, c'est la querelle, c'est la dispute, c'est les rivalités, c'est le regard envieux. Si on se laisse aller, si on n'est plus vigilant, eh bien, notre nature humaine va prendre le dessus. Et notre nature humaine va nous amener à de la stagnation spirituelle. Parce que la stagnation ne nécessite pas de faire des efforts. Tu ne fais plus d'efforts dans un domaine, quel qu'il soit, tu ne fais plus d'efforts. Je m'adresse aux plus jeunes. Avec ton cours de maths, ou avec ton cours de physique, ou avec ton cours de chimie, tu ne fais plus d'efforts. Eh bien, je vais t'annoncer que l'année prochaine, ou plutôt en juin, ton prof va te dire, tu te représentes au mois de septembre. Et si tu ne fais pas d'efforts pendant l'été, je t'annonce déjà qu'au mois de septembre, ton prof te dira, je t'aimais tellement que je veux te revoir encore une fois dans la même classe. L'effort, il est pour ceux qui veulent progresser. La stagnation ne te demandera aucun effort. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, efforcez-vous. Efforcez-vous de vivre en paix. Donc ça veut dire que je dois engager ma volonté. Pour vivre en paix, je dois des fois prendre sur moi. Je dois aussi des fois me dire, je vais accepter une injustice pour préserver la paix, pour préserver l'équilibre, pour préserver l'harmonie. Je dois faire un effort dans ce domaine-là. À vous occuper de vos propres affaires. Tiens, ça c'est bon ça. Et au fait, avec beaucoup de diplomatie, Paul il est en train de nous dire, mêle-toi de tes oignons. Fatti tuoi. C'est ça que ça veut dire. E cambi cent'anni. Quand tu te mêles de tes affaires, ne te mêle pas de la vie des autres. Regardez, ce n'est pas un dicton populaire, c'est la Bible qui nous dit ça. Efforcez-vous d'être en paix, et forcément être en paix avec qui? Vous savez, on peut être en paix avec Dieu, c'est vraiment important que tu sois en paix avec Dieu, ton éternité en dépend. C'est important d'être en paix avec toi-même, parce que des fois tu n'es pas en paix avec toi-même, et parce que tu n'es pas en paix avec toi-même, tu es en guerre avec tout le monde. Et en fait, en réalité, notre relation elle est triangulaire. Je suis en relation avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Et Dieu me dit d'être en paix dans les 3 dimensions. Je dois être en paix avec lui, je dois être en paix avec moi-même. Si tu n'as pas fait la paix avec toi, tu seras toujours aigri. Les personnes qui sont aigries avec les autres, vous savez pourquoi elles sont aigries avec les autres? Parce qu'elles s'en veulent à elles-mêmes. Et alors, elles ne savent pas s'en prendre à elles-mêmes et elles s'en prennent aux autres. Et voyez-vous, la Bible, elle dit, faites vos efforts. Et moi, ce matin, je vous propose de faire un effort. Un effort pour être en paix avec Dieu, un effort pour être en paix avec vous-même et un effort à être en paix avec les autres. Et à vous occuper de vos propres affaires. Dites-le avec moi, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de mes affaires. J'entends pas l'Église. Vous avez envie encore de vous occuper des affaires des autres ou quoi? Occupez-vous de vos affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Vous voyez, ça c'est le mode progression. Et si tu ne progresses plus dans la vie, si tu ne progresses plus, tu dois avoir le courage alors de te poser la question, pourquoi? Pour quelle raison je ne progresse plus? Je ne sais pas par rapport à quel domaine tu dois te poser cette question-là, mais selon les spécialistes qui traitent du développement musculaire, je reviens à cette question des muscles. Ne me demandez pas de faire une exhibition. Je suis pasteur, donc je ne vais pas commencer à m'exhiber, mais croyez-moi, question muscles, j'y connais un peu quelque chose. Croyez-moi sur parole. Regardez, ça ne se voit pas? Alors non, ce n'est pas de moi ce que je vais dire là, parce que je n'y connais rien. Moi, j'essaye de muscler le muscle de la foi, mais il faudrait quand même que je prenne conscience que Dieu ne m'a pas donné seulement qu'une âme, mais un corps, et qu'il faut que je prenne soin de mon corps aussi. Mais selon les spécialistes qui traitent de ce développement musculaire, j'ai lu un article qui nous présente les raisons de la stagnation. Qu'est-ce qui fait qu'on peut stagner? Est-ce qu'il y a des amateurs de la palestra, du fit, etc.? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire un peu de body ou un peu de gym, etc.? On a affaire à une église d'athlètes, dis donc, waouh! Alors,
Fut un temps. Voilà, on ne sait pas être et avoir été. Hein, on ne sait pas conjuguer tous les temps en même temps. Alors, selon les spécialistes du développement musculaire, il y a des raisons pourquoi, à un moment donné, tu ne développes plus tes muscles. Tu continues à aller à la salle de sport, mais tu atteins un plafond. Et là, alors, il nous donne des raisons. La première cause de la stagnation, et c'est important parce que, étant donné que la foi, c'est un muscle, eh bien, ce qui est dit par rapport à notre corps qui doit se muscler, c'est tout aussi valable pour notre foi qui doit se muscler. Est-ce que vous avez envie d'être costaud au niveau de la foi? Alors, la première raison, la première cause de la stagnation. Pourquoi est-ce qu'on stagne par moments dans notre vie? C'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi spirituellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de connaître un plafond, une stagnation spirituelle? Avouez, dites, soyez, on est honnête. Oui, ça nous est à tous arrivé. D'un moment donné, tu te dis, j'évolue plus. Là, je suis sur mes acquis. J'ai l'impression que je suis en train de vivre sur mes réserves. J'ai fait le plein, mais le plein, il est en train de se vider. Mon réservoir, il va bientôt être panne sèche. Première cause de la stagnation, c'est quand le sportif n'a pas de programme d'entraînement spécifique. Voilà la première cause. À un moment donné, ceux qui fréquentent des salles de sport peuvent confirmer ça, quand tu n'as pas de programme spécifique d'entraînement. C'est-à-dire quand le sportif se fie seulement à son instinct. Tu vas à la salle et tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais travailler mes biceps. Puis tu y retournes après 3 jours et tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais travailler encore mes biceps. Et puis, 3 jours après, tu y retournes et oui, je vais encore travailler mes biceps. Tu oublies de travailler parce que tu n'as pas de programme, tes abdominaux, tes dorsaux et tout un ensemble. Tu y vas un peu au lance-pierre. Tu y vas d'instinct. Tu te dis, j'y vais et tiens, la machine, elle est bien. Moi, je suis allé quelques fois dans une salle de sport. Arrêtez de rire, s'il vous plaît, vous me mettez mal à l'aise. Je sais que j'impressionne de par mon physique. Mais je suis allé quelques fois. Et vous savez, ce sur quoi j'aimais bien aller? Sur le banc. Parce que j'étais assis, couché. Je me dis, je vais faire un effort, mais il est calculé, l'effort. Je ne vais pas trop en faire. Je vais faire un effort, mais je suis quand même allongé. Je vais quand même être en mode repos, même si je fais comme si j'étais en mode progression. Vous voyez? Et des fois, on peut être comme ça. Quand le sportif se fie à son instinct personnel, c'est-à-dire sans avoir un programme précis, si vous voulez, le programme, c'est le coach qui vous le donne. L'apôtre Paul était un programmateur pour les Thessaloniciens. Il a dit, vous l'avez appris de moi, vous l'avez appris de nous. Donc, on a besoin de coachs. On a besoin d'être pris en main par des coachs qui vont nous former dans n'importe quel domaine. On a besoin d'être coachés. Eh bien, quand le sportif n'est pas coaché et qu'il suit simplement son instinct sans avoir un programme précis, il finira par ne plus progresser. Pourquoi? Parce qu'il va tourner en rond dans la salle de sport, il va tourner en rond, il va faire certainement toujours les mêmes exercices, il n'a pas une ligne de conduite, il n'a pas un objectif bien précis. Et maintenant, transposer tout ce que je dis au niveau spirituel. Quand tu es toujours dans ta vie spirituelle banale, ordinaire, à revivre toujours les mêmes choses, à faire toujours les mêmes choses, et que tu n'as pas un objectif bien précis, parce que le coach des coachs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, eh bien, il n'a pas toute la liberté de pouvoir te dire, maintenant, on va aller dans cette direction-là. Fais-moi confiance, je t'embarque avec moi, mais là, tu vas remporter des victoires. Mode progression. Parce que tu n'es pas dans cette logique-là, eh bien, toi, ta vie chrétienne, tu t'accommodes de tes acquis, de ce que tu as connu, de ce que tu as expérimenté il y a 15 ou 20 ans, mais tu n'es plus dans la découverte de quelque chose de nouveau. Tu n'as pas un programme bien ficelé. Nous sommes des disciples de Jésus, et qui dit disciple dit discipline. Et qu'est-ce qui donne la discipline? Si nous sommes les disciples de Jésus, c'est lui le maître, c'est donc le maître qui doit nous discipliner, qui doit nous donner le programme à suivre. Quand on n'a pas un programme bien spécifique, on ne va plus évoluer. Pour se développer physiquement et spirituellement, c'est la même chose. Il est important de planifier et il est important d'avoir un but à atteindre. On va découvrir quelques passages de la Bible très intéressants qui nous montrent que quand on perd de vue l'objectif et le but que Dieu a fixé devant nous, on finit par tourner en rond. On finit par être dans la stagnation. On n'est plus en mode progression. La deuxième cause de la stagnation, premièrement, c'est donc de ne pas avoir un programme d'entraînement spécifique et d'y aller un peu comme ça, au lance-pierre, un peu sans vraiment une ligne directrice. Deuxième cause,
de la stagnation, c'est quand le sportif pratique toujours le même programme. C'est un peu dans la continuité du premier. Tu fais toujours la même chose. Voyez-vous, dans le domaine physique et dans le domaine spirituel, c'est pareil. Si vous faites toujours la même chose, vous n'allez jamais vous améliorer. Si tu répètes toujours le même mouvement, si tu fais toujours les mêmes exercices, et je parle ici physiquement et spirituellement, vous êtes sur les deux tableaux avec moi, donc on jongle, on passe d'un tableau à l'autre. Si vous faites toujours les mêmes exercices, vous allez arrêter de vous améliorer. Pourquoi? Parce que l'absence de variété, l'absence de diversité dans votre vie est un facteur de stagnation dans la vie. Quand il n'y a plus aucune nouveauté dans ta vie, quand il n'y a plus aucune expérience, une nouvelle expérience, si vous vivez toujours les mêmes expériences à répétition, vous vivez comme des robots, vous n'allez pas progresser. Ça, c'est une certitude. C'est comme dans le domaine scientifique. Qu'est-ce qui fait progresser la science? Pourquoi la science, on a l'impression qu'elle fait toujours des progrès? Pour quelle raison, à votre avis? Parce que la science se développe par la recherche de nouvelles pistes. Alors, il y a deux facteurs qui contribuent au développement dans le monde scientifique. Premièrement, il faut connaître ce que ceux de la génération passée ont déjà découvert. Ça, c'est une connaissance. Les scientifiques d'aujourd'hui savent ce que les scientifiques d'hier et d'avant-hier ont découvert. Okay? Ça, c'est une connaissance. Mais si ça s'arrête là, eh bien, la science ne progresse plus. Parce qu'on va rester sur les acquis d'hier et on va dire, voilà, c'est ça. Mais non, le domaine scientifique est toujours en constante évolution, en constante progression. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce que tu as assimilé, maintenant transpose ça au niveau spirituel, à partir de ce que tu as vécu hier, avant-hier, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, à partir de ce que tu as connu par le passé, si tu te contentes de dire « Ah mais moi je connais, c'est comme ça », eh bien là, le chrétien qui me dit « Moi je connais, pasteur », je sais tout de suite, automatiquement que ce chrétien-là, il est foutu. Il est foutu. C'est un chrétien en mode stagnation. Dans sa tête, il est en mode stagnation. Pourquoi? Parce qu'il est seulement connaisseur des choses du passé. Mais il n'exploite et il n'explore plus les nouveaux chemins, les nouvelles pistes, les nouvelles expériences que Dieu va mettre devant lui. Et ce qui fait progresser la science, c'est exactement la même chose. Ce qui va faire progresser ta vie spirituelle, c'est les nouvelles expériences, les nouvelles recherches. Je m'appuie sur ce que je sais de la parole de Dieu, mais je vais aller chercher les nouvelles expériences pour entrer dans ce processus de progression continuelle. Vous avez compris que si vous ne vivez pas ces nouvelles expériences avec Dieu, c'est une expérience avec Dieu, ça peut se vivre tous les jours. Et sur une journée de 24 heures, tu peux en vivre des expériences avec Dieu. Il faut simplement que tu sois réceptif et attentif. Si tu ne vis pas de nouvelles expériences avec Dieu, alors tu ne peux pas progresser. La troisième cause de la stagnation spirituelle et musculaire, d'une certaine manière, c'est quand le sportif soulève toujours la même charge. C'est-à-dire quand tu fais toujours le même programme, deuxièmement, et troisièmement, quand tu fournis toujours les mêmes efforts. Tu te dis pourtant, mais pourtant je fais des efforts. Combien de fois tu ne l'as pas dit ça? Seigneur, je fais des efforts. Mais je ne vois pas de résultat. Je suis en stagnation. Tu fais toujours les mêmes efforts. Et si tu persévères dans l'erreur, eh bien, tu persévéreras. Oui, tu feras des efforts. Tu vas t'épuiser. Tu vas perdre de l'énergie. Tu vas persévérer, mais tu vas persévérer dans l'erreur. Donc, tu ne peux pas persévérer dans l'erreur et obtenir le résultat de celui qui persévère dans la vérité, dans la victoire, dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai. Voyez? Et donc, quand tu fais toujours les mêmes choses, sans programme spécifique, sans consulter le coach des coachs, et quand tu soulèves toujours les mêmes charges, les mêmes efforts, eh bien, tu vas connaître la stagnation spirituelle. Pour développer tes muscles, il te faut, premièrement, un programme, il te faut varier le programme et il te faut prendre de plus en plus lourd. Progressivement, tu dois augmenter la charge. Chrétien, ça s'appelle la maturité spirituelle. Quand le Seigneur te dit, tu as été fidèle dans les petites choses, est-ce que tu as été fidèle dans les petites choses que je t'ai confiées? La charge, tu as su la gérer? Allez, maintenant, je vais te faire grandir. Je vais te confier quelque chose d'un peu plus lourd. On va augmenter le poids. Tu es à la salle de sport avec Jésus et il va mettre
2 disques en plus. Pam, une responsabilité en plus. Et c'est comme ça que tu vas te développer. Si ton coach ne vient pas et te dit « Ok, maintenant je vois que ton muscle il est bien développé, on va regarder ça à l'ordinateur avec tous les paramètres, ok, c'est bon, ok, maintenant on peut passer au poids supérieur. » Si tu ne passes jamais à la charge supérieure, ton muscle il cessera de se développer. Vous comprenez la logique qu'il y a là derrière? Spirituellement, c'est la même chose. Si tu n'es pas fidèle dans les petites responsabilités que Dieu t'a confiées maintenant, eh bien, il ne pourra pas te confier d'autres parce que tu vas stagner, tu ne vas pas te développer. Il faut absolument passer à autre chose. Et spirituellement, si tu veux progresser, tu dois absolument passer à autre chose. Quand tu es en mode stagnation, tu es en danger. Est-ce que tu sais que tu es en danger quand tu es en mode stagnation? Tu sais pourquoi tu es en danger quand tu es en mode stagnation? Parce que le mode stagnation t'amènera au mode régression. Croyez-moi, et là j'ai vraiment de l'expérience dans le domaine, j'ai vu des chrétiens passer devant moi. Des chrétiens qui à un moment donné étaient en mode stagnation, tous, pratiquement tous, ceux qui ne se sont pas ressaisis, tous ceux qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, tous ceux qui n'ont pas fait une remise en question de dire « Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je plafonne ici, je n'évolue plus. » Tous ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, ils se sont trouvés en mode régression. La frontière entre le mode stagnation et le mode régression est vraiment subtile. Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en mode stagnation, mais qui est dans le déclin et qui est en train de descendre vers le mode régression. Qu'est-ce que ça veut dire, le mode régression? C'est toutes les personnes que j'ai connues ont vécu ça. On finit par reculer quand on est en mode régression. Ça veut dire que tu n'es même plus sur l'acquis de tes victoires du passé, tu n'en es même plus bénéficiaire maintenant. La bénédiction qui réjouissait ton cœur hier, celle que tu as remporté, la victoire avec Jésus, que tu as remporté, que tu disais « Gloire à Dieu, Seigneur, je te servirai », etc. Tu as témoigné devant des gens, tu étais un gagneur d'âme et tout, waouh, tu étais une machine de guerre pour le Seigneur. Même ces victoires-là qui t'ont galvanisé dans la foi, tu n'en retires aucune saveur. Aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi? Tu n'es plus dans le mode stagnation. Tu es dans le mode régression, tu es en train de reculer. Et avec le Seigneur, tu es en train de faire marche arrière et tu es en train de retourner dans ta vie passée. Tu n'avances plus vers la lumière qui te libérait chaque fois que tu avançais. J'ai parlé avec quelqu'un récemment, il me disait, je marchais, j'étais dans le bois et je voyais une lumière. Et cette personne, elle doit entendre ce message. Plus j'avançais dans la lumière et plus les chaînes tombaient. Je voyais les chaînes qui tombaient les unes après les autres. Et puis à un moment donné, je suis retourné par où je venais. Et là, j'ai été saisi d'angoisse parce que j'étais attaqué, parce que je revenais. Et ça, c'est une image de ne pas faire marche arrière dans ta vie spirituelle, de ne pas retourner à ton Égypte, de ne pas retourner dans ton passé, mais de continuer à avancer dans la lumière. Et quand tu es en mode stagnation, tu es à 2 doigts de basculer en mode régression si tu ne te ressaisis pas. La stagnation est donc dangereuse parce qu'elle t'amène dans le mode rétrograde. Galates chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul toujours adresse maintenant la parole à une autre église, à une autre région, parce que l'épître aux Galates, c'est une épître pour plusieurs églises. Et là, en Galates 5, verset 7, il nous donne l'exemple de chrétiens qui étaient précisément en mode régression. Avec les Thessaloniciens, on a découvert que c'était une église qui était en mode progression. Paul vante les Thessaloniciens, il dit « vous avez appris de nous comment plaire à Dieu, etc. » Eh bien, continuez à progresser encore. Il le dit 2 fois, au verset 1 et au verset 10. Maintenant, aux Galates, il va dire tout à fait le contraire. Regardez ce qu'il leur dit. « Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tu courais! Tu étais une machine de guerre. Personne ne pouvait t'arrêter. » Tu louais le Seigneur avec une force et une énergie extraordinaires. Tu témoignais, tu n'avais peur de rien. Tu courais. Ça, c'est progression. Qui? Là, Paul pose la question. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit répondre. Qui? On est en train de réfléchir sur les raisons qui font qu'à un moment donné dans notre parcours de vie, eh bien, on va connaître ce plafond, cette limitation et on ne va plus progresser. Tu courais si bien pourtant. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça veut dire qu'on peut progresser dans la vie, on peut stagner et on peut régresser à cause ou grâce à une influence. Une influence peut te faire progresser, une influence peut te faire reculer. C'est ça que ça veut dire. Cette influence, donc là les Galates, c'est sous une influence.
Qu'est-ce qui influence ta situation actuelle? Paul, à travers ses réflexions, il est en train d'éveiller le questionnement sur nos propres vies. Toi qui étais si bien lancé avec le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Attention, tu t'es arrêté. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Quelle est l'influence qui t'a arrêté, qui t'a fait faire marche arrière? Ça, c'est pour le mode stagnation. Le mode régression. Vous avez compris. Deuxièmement, le mode régression. On peut se retrouver malheureusement comme les Galates dans ce mode régression. C'est quand tu es animé d'un esprit de recul. Tu n'es plus conquérant dans ta foi. Quand tu as envie d'abandonner, quand tu as envie de baisser les bras, quand très vite tu n'as plus le goût des choses que tu aimais faire jusque hier encore. Vous savez, des fois, d'un jour à l'autre, on peut changer d'humeur. D'un jour à l'autre, on peut changer d'avis. D'un jour à l'autre, on peut mettre une chemise et puis le lendemain, mettre une autre chemise. D'un jour à l'autre, tu es « Ouah, je vais servir Dieu » et puis le lendemain, tu es complètement découragé, tu as envie de tout abandonner, tu n'as plus le goût, tu ne trouves plus la motivation. C'est ça que ça veut dire. Tu ne trouves plus le plaisir dans la tâche que Dieu t'a confiée. Alors, quand le négatif prend le dessus, c'est ça que ça veut dire. Quand le négatif prend le dessus, tu ne vois plus le positif dans ta vie, tu vois seulement le négatif. Vous savez, quand on est en mode régression, on a des filtres de perception. C'est-à-dire qu'on va voir notre vie, on va regarder notre vie uniquement avec une interprétation négative. C'est ça que ça veut dire. Tu vois seulement le négatif, alors à ce moment-là, on peut le dire, tu es en mode régression. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Si l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie, et vous avez compris que j'ai commencé par les deux modes les plus... C'est pas chouette, mais maintenant on va rentrer dans le mode progression. La bonne nouvelle, c'est que si l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie, il est le plus grand spécialiste des retournements de situation et il va se passer quelque chose. Il peut inverser la tendance. Tu n'es pas condamné à rester dans une phase de ton existence où tu plafonnes, tu n'avances plus, tu ne progresses plus, tu recules. Tu n'es pas condamné. Il n'y a personne qui te condamne. Jésus ne te lance pas la pierre. Moi, je ne te lance pas la pierre, je te tends la main. Jésus te tend la main. Le coach des coachs te tend la main et te dit, maintenant, je t'aime tellement que je veux te voir te développer spirituellement. Tu vas venir avec moi, on va aller remporter des victoires, on va se remettre dans le mode progression. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent dire amen à ça? Tu peux connaître le mode progression parce que progresser fait partie intégrante de la volonté de Dieu pour ta vie. Dites-le avec moi, progresser fait partie intégrante de la volonté de Dieu pour ma vie. 1 Timothée chapitre 4, toujours Paul maintenant, il adresse une parole à Timothée. Lui, le coach, Paul, Jésus, le coach des coachs, Paul, le coach de Timothée, le coach va donner une parole à Timothée. Timothée, viens, on va aller dans la salle de sport. Je vais te donner une parole, tu vas te développer. Ton muscle spirituel va se développer. Moi, je veux voir les mains de ceux qui veulent développer, non pas leurs biceps, mais les biceps de la foi, ce matin se lever. Voilà ce qu'il va dire, mode progression. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Maintenant, le coach va adresser la parole, le conseil spirituel à Timothée. Applique-toi. Applique-toi. On pourrait dire concentre-toi. Reste focus. C'est ça que ça veut dire. Ne te disperse pas à gauche et à droite, mais applique-toi. Applique-toi et sois tout entier. Tout entier, pas à moitié, pas un pied à l'intérieur, un pied dehors, pas tantôt avec Jésus, tantôt je ne sais pas avec qui. Non, c'est sois tout entier. Premièrement, applique-toi. Deuxièmement, sois tout entier. Moi, j'aime bien les gens intègres, j'aime bien les gens entiers, j'aime bien les gens qui ont une parole, j'aime bien les gens qui disent oui, et quand c'est le oui, c'est pas oui peut-être, c'est oui, non, oui aujourd'hui, non demain, non, c'est oui, oui. Tout ce que tu achètes vient du malin. Tout ce que tu ajoutes sur ton oui vient du malin. Paul dit applique-toi, sois tout entier à cette tâche, afin que, voilà l'objectif, voilà le but, que tes progrès soient évidents pour tous. Paul, il est en train de dire à Timothée, hé mon coco, allez, viens avec moi. Andiamo alla palestra. On va aller à la salle de sport. Et là, tu vas te développer. Tu vas te développer pour que tes progrès à toi soient évidents pour tous. Toi qui es dans cette église au GLC Beaudour, toi qui écoutes ce message sur les réseaux, toi, tes progrès à toi vont devenir évidents pour tous. Tu vas devenir toi un modèle.
Parce que quand les gens vont voir tes progrès, ils vont dire « Waouh, c'est quoi ça ?» C'est Jésus qui opère en moi, c'est lui qui développe mes muscles de la foi, c'est lui qui me donne cette mentalité de progression et c'est par lui, par son esprit que je peux être transformé de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et là, parce que tes progrès sont évidents pour tout le monde, tu deviens un modèle pour les autres. C'est ça que ça veut dire. 1 Thessaloniciens 4:10, nous vous encourageons, frères, à progresser. Chaque fois, j'oublie les sœurs dans ce texte. Les sœurs, je vais les mettre d'abord. Nous vous encourageons, les sœurs, dites-le avec moi, les sœurs, à progresser encore. Magda, est-ce que tu entends? Nous vous encourageons à progresser encore. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. On n'est pas parfait. Perfection? Non. Parfait? Je ne le suis pas. Non. Perfectible? Oui. Perfectible, ça veut dire qu'on a une marge de progression encore. Et on doit pouvoir se remettre en question et de dire « Ah, Seigneur, je croyais que j'avais atteint un plafond, mais toi, tu me montres qu'il y a une percée possible. Je peux encore aller chercher l'autre victoire. » Et puis, quand je serai arrivé à l'autre... Oui, quand je vous ai dit que j'allais à la palestre, quand j'ai atteint l'autre victoire, quand j'ai atteint... Je vais passer dans l'autre sens, attention. Quand j'atteins l'autre victoire, je peux aller chercher l'autre victoire. Vous voyez, je ne reste pas figé. Je ne reste pas statique. Avec Jésus, c'est comme ça, que tes progrès soient évidents pour tout le monde. La Bible raconte l'histoire d'un autre homme. On a vu que Nelson Mandela, malgré les conditions difficiles, malgré 27 ans de prison, en mode progression, le gars, il ne se contente pas de la médiocrité. Si tu te contentes de la médiocrité dans ta vie, à tous les niveaux, médiocrité dans ta vie de couple, médiocrité dans ta vie personnelle, médiocrité dans ta vie professionnelle, médiocrité dans ta vie spirituelle, eh bien, la stagnation est assurée. Malgré 27 ans de prison, Nelson Mandela ne s'est jamais contenté de la médiocrité parce qu'il savait que le potentiel que Dieu lui avait donné était tellement plus grand. Tellement plus grand. Dans sa tête, autour de lui, les gens qui l'ont emprisonné injustement ont voulu lui lancer un message. Ces gens-là ont dit à Nelson Mandela, on va t'enfermer et ta vie sera une stagnation, on ne sait pas jusque quand. Mais dans sa tête, vous voyez, tu peux être, écoutez, ne me manquez pas ici parce que c'est vraiment subtil ce que je dis. Tu peux être physiquement, parce que les autres veulent t'amener dans un étau, parce que les autres veulent t'amener dans une prison, parce que les autres veulent t'amener dans une limitation, parce que les autres veulent t'amener dans une stagnation, voire même dans une régression. Tu peux subir ces forces de l'extérieur. Nelson Mandela les a subies pendant 27 ans en prison. Mais à l'intérieur de lui, c'est ça sa force. À l'intérieur de lui, le mental de ce gars était un mental en mode progression. Et il ne se contentait pas de la médiocrité, il continuait à lutter parce qu'il savait qu'il y avait un espoir et son combat a été récompensé. L'apôtre Paul est un homme en mode progression. On découvre un troisième personnage de la Bible, Caleb. Caleb, c'est extraordinaire son histoire. Caleb, la Bible nous dit qu'il a fait la différence dans sa génération parce qu'il était en mode progression. Un homme qui s'est distingué parmi les autres. Un homme qui est entré dans la terre promise. Il est allé chercher son héritage. Caleb était un homme en mode progression. Est-ce que ce matin, il y a des Nelson Mandela au milieu de nous? Est-ce que ce matin, il y a des apôtres Paul au milieu de nous? Est-ce que ce matin, il y a des Caleb au milieu de nous? Nombre 14, verset 24, nous révèle pourquoi Caleb s'est distingué des autres qui étaient autour de lui. Et tu peux être cet homme, tu peux être cette femme qui te distingue. Tu peux soit te laisser absorber par la pression atmosphérique, l'environnement malsain dans lequel tu vis, tu peux te laisser aspirer, engloutir, ou alors tu peux te démarquer. Je ne connais pas le contexte de ta vie, je ne connais pas l'environnement, si ton environnement il est sain ou s'il n'est pas sain. Je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas comment tu passes tes journées, je ne sais pas avec qui tu travailles, je ne connais pas tes collègues, je ne connais rien de tout ça. Mais je sais juste une chose, c'est que tu peux te faire absorber par eux. Tes fréquentations, elles peuvent t'absorber ou tu peux avoir un impact sur elles. Caleb, sa vie est extraordinaire. Il nous révèle pourquoi, Nombre 14, verset 24, nous révèle pourquoi Caleb s'est distingué des autres qui étaient autour de lui.
Et ce matin, je te pose cette question. Quelle est la chose qui te distingue des autres aujourd'hui? Quand tu regardes ta vie par rapport à ton environnement, qu'est-ce qui te distingue? Quelle est la chose on peut dire sur ta vie? Waouh! Ces progrès sont évidents pour tous, comme Timothée. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Où est-ce que tu es assimilé, complètement assimilé, ou est-ce que tu es distingué? Avec Nombre 14, verset 24, on découvre pourquoi Caleb s'est distingué des autres. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. La Bible, elle répond à toutes les questions. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Voilà la réponse. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voie, mon programme, le coaching spirituel de Dieu sur Caleb, il a fonctionné. Voilà ce que ça veut dire. Il y a un coach, des coachs qui fait un programme, toi tu le suis, tu réussis dans toutes tes voies. Tu as le coach des coachs qui fait un programme, toi tu ne le suis pas, tu vas stagner et puis tu vas rétrograder. Mais Caleb, lui, mode progression. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin qui veulent se démarquer et dire « Seigneur, je veux être animé d'un autre esprit ». Regardez ce qu'il est écrit. Il a suivi la voie de l'Éternel à 40%. Il a suivi la voie de l'Éternel à 60%. Mince, je me suis trompé de 10%. Il a suivi la voie de l'Éternel à 70%. 30%, il les a quand même gardés pour lui. Est-ce que c'est écrit comme ça? Non, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Je le ferai entrer. Voilà la conséquence. Mode progression. Si tu es en mode progression, il y a une terre promise pour toi, que tu vas aller conquérir. Regarde, Caleb, regarde, là, ce verset, c'est une pépite d'or, ça. Regardez, mon serviteur Caleb, moi je vais mettre mon nom à la place. Tu fais ce que tu veux, tu peux mettre ton nom, mais si tu ne veux pas mettre ton nom, mets le mien. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je mets mon nom, vous faites ce que vous voulez, mais si jamais vous ne voulez pas mettre le vôtre, mettez le mien. Mon serviteur Giuseppe a été animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Fighting! Ça, c'est mode progression. Ma bénédiction, bam, je vais entraîner ma famille dans la bénédiction. Sa possession, regardez, sa descendance en prendra possession. Quelqu'un qui est en mode progression, il entraîne les autres dans la victoire. Quelqu'un qui est en mode régression, rétrograde, il amène les autres vers le bas. Caleb, un homme extraordinaire. Dieu lui dit des choses merveilleuses. Et Caleb nous apprend comment devenir un chrétien, comment devenir un disciple en mode progression. Alors rapidement, on découvre quelques leçons de la vie de Caleb. Rapidement, on termine, l'équipe de louange peut me rejoindre. La grande vérité, la clé, si vous voulez. Est-ce que vous voulez recevoir ce matin la clé pour passer en mode progression? Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, donne-moi cette clé pour passer en mode progression dans ma vie. J'en ai assez d'être dans la stagnation, j'en ai assez même des fois de reculer. Donne-moi cette clé, Seigneur. » Eh bien, Caleb, il va nous la donner. La grande vérité, la clé de sa progression, nous la trouverons là, dans ce verset-là. Caleb est un homme en progression parce qu'il est, dites-le avec moi, animé d'un autre esprit, animé d'un autre esprit, animé du Saint-Esprit, animé par le feu de l'Esprit. Oh, vous entendez là ou quoi? Mode progression, mode stagnation, mode régression. Mes amis, tout est question de mentalité. Tout est question dans la vie de mentalité. Un autre esprit. Tout est question de motivation. Tout est question de détermination. Et ça, tout ça est lié à l'esprit qui nous anime. Tout ça est lié à l'esprit qui nous anime. Caleb, animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Et à cause de ça, Dieu lui dit, tu vas prendre possession de la terre promise. Et tu vas y emmener toute ta famille, ta descendance. Quelle est la différence? En quoi Caleb se distingue-t-il des autres? Question de mentalité, question de motivation, question de détermination, question de culture mentale. Quelle est ta culture mentale? Comment tu cultives ta mentalité? Comment tu te laisses façonner par les mains du coach des coachs? Comment il peut te dire « Je t'aime tellement, je t'aime comme tu es, mais je ne veux pas te laisser dans ta misère.
quelqu'un qui doit l'entendre ce matin. Je t'aime tellement, je t'aime comme tu es. Mon amour pour toi, il est total. Je t'aime, je suis venu mourir sur la croix pour toi, dans la condition où tu étais, dans ton péché, dans tes liens de destruction. Je t'aime comme ça. Mais je t'aime tellement que je ne peux pas te laisser comme ça. Je veux opérer une guérison. Je veux opérer une délivrance. Je veux que tu passes mentalement, ton état d'esprit, ton mental, il doit basculer en mode progression. C'est pour ça que Caleb a fait la différence dans sa génération. Il avait tout simplement un autre esprit. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, chrétiens, dans la société d'aujourd'hui, par rapport aux autres, aux gens que vous côtoyez à votre travail, qui ne sont pas enfants de Dieu? Quelle est la différence? La seule et unique différence, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas que tu es plus beau ou qu'il est plus laid, qu'elle est plus belle ou qu'elle est plus laide, qu'il est plus grand, plus petit, ce n'est pas ça. La seule différence, c'est que toi, tu as le Saint-Esprit. Lui, pas encore. Tu es animé d'un autre esprit. Et quand tu es animé d'un autre esprit, ta mentalité, elle change. Ta mentalité, elle doit littéralement te propulser. Ta mentalité, tu es programmé, progression, progression. Je dois avancer. Mes amis, si l'Esprit de Dieu vous conduit ce matin, j'aimerais vous dire, si l'Esprit de Dieu conduit ta famille, si l'Esprit de Dieu conduit la personne que tu es, si l'Esprit de Dieu conduit l'Église, nous allons tous ensemble, tu vas toi, chez toi, tu vas avec ta femme, tu vas avec ton mari, tu vas avec tes enfants, progresser, tu vas entrer dans des nouveaux projets, tu vas vouloir atteindre de nouveaux objectifs, vous serez transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Mes amis, j'aimerais vous dire, quand Israël est entré, quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont dû traverser un désert. Mais la destination, l'objectif, c'était la terre promise. Alors là, Moïse, il a une idée. Dieu lui dit, prends 12 hommes, un de chaque tribu, 12 tribus en Israël. Prends un homme par tribu. Et vas-y, envoie-les en éclaireurs, comme des espions, pour repérer la terre promise. Pour qu'ils puissent nous donner un compte-rendu de ce qu'on va découvrir là-bas. Et là, Moïse va envoyer 12 hommes. Parmi les 12, la Bible nous dit que sur les 12 espions, 10 ont une mentalité de recul, une mentalité de régression, une mentalité de stagnation, une mentalité de je ne peux pas, un esprit négatif. 2 parmi les 12 ont un esprit de progression. Je suis en train de parler de Caleb et de Josué. 2 seulement, 2 sur les 12. Là où les autres voient, écoute mon frère, ma soeur, je te parle de la part de Dieu ce matin. Là où les autres autour de toi voient des difficultés, là où les autres voient des impossibilités, là où les autres voient des improbabilités, Caleb découvre les nouvelles facultés et les nouvelles opportunités que Dieu lui donne pour qu'il puisse entrer en mode progression et aller chercher la victoire. Les autres ne voient que les impossibilités. Les autres ne voient que les difficultés. Les autres ne voient que l'improbable. Mais toi, tu vois l'invisible. Pourquoi? Parce que tu es en mode progression. Nombre 13, verset 30 est une démonstration de l'esprit de progression qui était dans Caleb. Nombre 13, verset 30, regardez. Caleb fit taire le peuple. À un moment donné, tu dois quand même te décider. Ou tu continues à écouter ceux qui te découragent, ou tu les fais taire. Tais-toi! Tu m'entraînes dans le découragement, je ne veux pas t'entendre. Je ferme la porte à double tour. La clé, je la reçois de Dieu, c'est la clé mode progression. Mais quand bien même je vis avec quelqu'un dans la même maison, de quelqu'un qui me décourage, de quelqu'un qui m'attire vers le bas, je lui dis, fermez à double tour, je ne t'entends plus. Je ne me laisse pas contaminer. Mon frère, ma soeur, Caleb, les clés elles sont là, regardez. Caleb fit taire le peuple. À un moment donné, il fait taire le peuple. Pour faire taire le peuple, imaginez que le peuple commence à parler. Parlez tous ensemble pour voir. Ça va faire du bruit, non?
Et là, il n'y avait pas 250 personnes, il y avait des milliers de personnes. Parce que tout le monde murmurait. Caleb fit taire, un homme qui fait taire une nation. Nelson Mandela, un homme qui fait plier une nation. Ne sous-estime jamais ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers ta vie. Ne le sous-estime jamais. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous serons vainqueurs. Montons et prenons possession du pays, car nous serons vainqueurs. Montons, pas descendons, pas reculons, pas régressons, pas j'abandonne, pas je me jette en arrière. Caleb, il est en mode progression. Caleb est un exemple pour nous. Mon frère, ma sœur, écoute-moi attentivement, c'est Dieu qui te parle. L'Esprit de Dieu est en train de parler à l'Église. Quand tu fais taire le négatif autour de toi dans ta vie, quand tu fais taire le négatif et quand tu montes, pas quand tu descends, quand tu montes et quand tu prends possession des promesses de Dieu, comme Caleb, il a reçu une promesse de Dieu, il va la chercher. Quand tu vas chercher la promesse de Dieu avec ton enfant, quand Elvira vient avec Mao pour chercher la promesse de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Quand tu te bats, quand tu deviens une guerrière pour tes enfants, quand tu deviens une guerrière, un guerrier pour ta famille, quand tu deviens un guerrier pour ton église, comme Caleb. Waouh! J'ai envie de pleurer ce matin, j'ai envie de répandre mon cœur devant vous, j'ai envie de pleurer parce qu'il y a des bénédictions tellement puissantes, il y a tellement de victoires à aller chercher. On ne peut pas passer à côté de ça, on ne peut pas, c'est interdit. On ne peut pas passer à côté d'une vie de qualité, on ne peut pas passer à côté d'une vie de progression, on ne peut pas. Quand tu fais taire le négatif autour de toi, quand tu montes, quand tu prends possession des promesses, alors tu es en mode progression. Pendant que les autres étaient en mode stagnation. Je vais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. Autour de moi, il peut y avoir tout le monde en mode stagnation, en mode régression. Je m'en fous. Pas que je m'en fous parce que tout le monde est... Non, moi je ne tiendrai pas compte de ça. Je veux continuer, moi, à être en mode progression. Et tu dois avoir cet ADN en toi. Parce que c'est ça qui va faire la différence. La différence, j'aimerais vous dire, entre Caleb et les autres, c'est que la Bible, écoutez ce que les autres disent. Caleb, il dit, montons, nous prendrons possession, nous serons vainqueurs. Quelle culture du progrès dans sa tête. Les autres, voici ce qu'ils disent. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter combattre ce peuple car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas. Impossibilité, difficulté, improbable. Les autres sont plus forts. On n'y arrivera pas. On n'entre pas. On recule. On stagne. On recule. On fait marche arrière. On rétrograde. On abandonne. On baisse les bras. On ne rentre plus dans le projet de Dieu. On se décourage. On ferme. On met la clé sous le paillasson. Allez, on retourne à la maison. On retourne en Égypte. On plie bagage. Allez, c'est fini. Le spectacle est terminé. Les rideaux peuvent se fermer. C'est fini. Il n'y a plus aucun espoir. Voilà la mentalité des autres. Mais Caleb dit, montons. Nous prendrons possession et nous serons vainqueurs parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Et j'irai chercher la victoire. J'irai la chercher avec ma famille. Mes amis, quelqu'un qui est en mode progression, qu'est-ce qu'il fait? Il avance pendant que les autres reculent. Tu vas continuer à avancer, tu vas regarder dans le rétroviseur de ta vie et tu vas voir les autres reculer, reculer, reculer. Et toi, tu vas avancer, avancer, avancer. Caleb, il avance quand les autres reculent. Il persévère quand les autres abandonnent. J'en ai vu, mes amis. J'en ai vu des gens abandonnés. J'en ai vu défiler devant moi des gens. Mais lui, Caleb, il reste debout quand les autres tombent les uns après les autres dans le désert. Il tombe, lui, il reste debout. Celui qui est en mode progression, il avance quand les autres reculent. Il persévère quand les autres abandonnent. Et il reste debout quand les autres tombent par terre. Alléluia! La force de Caleb, c'est la force qui est en toi ce matin. C'est qu'il ne s'est pas laissé contaminer. Il ne s'est pas laissé contaminer par le négatif qui était autour de lui. Vous savez, le négatif est contagieux. Le positif aussi. Mais le négatif,
Il est vraiment contagieux. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Si vous plantez dans votre jardin des tomates, elles vont être dans votre jardin. Votre voisin, 5 maisons plus loin, il ne va pas récolter des tomates parce que vous avez planté des tomates dans votre jardin. Maintenant, s'il y a des mauvaises herbes dans votre jardin, les mauvaises herbes, elles vont se propager dans tout le quartier. Il va y avoir des ronces, des épines. Le négatif est contagieux, vous avez compris? Mais c'est à nous de ne pas nous laisser contaminer par le négatif. On va vivre avec des gens négatifs, petite mentalité. Des gens étroits qui n'ont pas la capacité de voir large. Des gens qui ont l'impression que leur vie c'est une petite ruelle, alors que Dieu veut t'offrir un boulevard. Boulevard de l'espérance. Alléluia. Bientôt je vais aller en Israël avec vous. Et là quand on va sortir de l'aéroport, quand on va quitter Tel Aviv, Ben Gurion pour aller vers Jérusalem, il va y avoir une ville qui s'appelle Petar Tikva. Petar Tikva, pas loin de Tel Aviv, entre Tel Aviv et Jérusalem. Petar Tikva, ça veut dire littéralement la porte de l'espérance. Alléluia. Je vois une porte d'espérance devant chacune de vos familles, les amis. Je la vois, elle est là. Les autres, ils voient une ruelle sombre, lugubre, sale, sans aucune perspective, sans avenir, une impasse, une ruelle qui termine dans le précipice, qui te ramène en Égypte et qui t'anéantit. Mais Dieu voit dans ta vie une ruelle, une avenue de l'espérance. Et ça, Caleb, il a vu pendant 38 ans. Le gars, il est entouré de personnes négatives. Pendant 38 ans. Lui, il n'a jamais, c'est ça sa force. Il n'a jamais perdu de vue l'objectif. Ne perds jamais de vue l'objectif. Dès que tu oublies l'objectif de Dieu, là tu deviens menacé et menaçant. Et tu vas être gagné par un esprit de recul parce que tu as perdu l'objectif de vue. Pour ne pas le perdre, cet objectif, regarde toujours à lui. Regarde toujours à lui. Il a vu des gens qui abandonnaient, il a vu des gens qui sont tombés, mais lui a continué. Caleb ne s'est jamais laissé contaminer par les autres. Il a gardé la vision. Dites avec moi, aujourd'hui, je garde la vision. Il a gardé la vision et il n'a jamais perdu cette passion qu'il avait. Il savait où il devait aller. Il n'a jamais perdu de vue la terre promise jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a cru. Il a cru dans le rêve qui va au-delà de tout espoir. Il a cru dans le rêve de Dieu. Ce matin, si tu passes en mode progression, tu vas te reconnecter avec le rêve que Dieu avait pour ta vie. Pour le moment, peut-être que tu te dis, ma vie c'est un cauchemar, mais si tu entres en mode progression, c'est le rêve de Dieu qui va reprendre ses droits. Mes amis, j'ai connu des gens pendant 32 ans. J'ai donné ma vie à Jésus il y a 32 ans. Ça veut dire que, et sur ce coup-là, je suis très sérieux, de l'expérience dans la vie chrétienne, j'en ai un tout petit peu. J'en ai vu passer des vertes et des pas mûres. Ça fait 18 ans que je suis pasteur, ici, à Baudou, 18 ans. En 18 ans, dans l'église, j'en ai vu passer des vertes et des pas mûres. J'ai connu des gens qui ont été et qui le sont encore toujours dans un progrès continuel. J'ai vu des gens, j'ai béni le Seigneur parce que vous êtes là. Des gens qui étaient dans le progrès. Je vais continuer à avancer, je vais continuer à remporter des victoires. Je ne vais pas me contenter de celle d'hier, je vais aller chercher celle de demain. On est passé d'une ancienne église à une nouvelle église. On est entré, Dieu nous a ouvert des portes. Petar Tikva, du net. Il y a des gens qui nous suivent du monde entier. Il y a le Top Chrétien qui nous a connectés. On est entré dans quelque chose de nouveau. On est allé chercher quelque chose de nouveau. Toute la gloire, elle est pour le Seigneur. Mais ça, c'est possible seulement s'il y a des chrétiens en mode progression. Pas en mode conservation. Tu n'es pas une boîte à conserve. Parce que les boîtes à conserve, un jour, elles vont être périmées. Tu n'es pas une boîte à conserve. On n'est pas en mode conservation église. On est en mode progression. Et j'ai vu des gens en mode progression, mais j'ai vu aussi, malheureusement, des gens qui étaient en mode stagnation et des gens qui ont basculé en mode régression, qui ont baissé les bras, qui ont abandonné. J'en ai vu et malheureusement, probablement que j'en verrai encore, mais je continue. Alors ce matin, je veux lancer un appel à l'église. J'ai vraiment là, dans mon cœur, un feu qui brûle, vous le ressentez, je crois. J'ai un feu qui brûle
pour l'Église, pour vous, parce que je veux voir chacune de vos familles épanouies. Je veux voir chacune de nos familles. Chacun d'entre vous, individuellement, collectivement, je veux voir notre Église épanouie, aller chercher les victoires. Toi et ta famille, toi et ta maison, toi et ta descendance, tu vas entrer dans la terre promise avec Caleb. Et ce matin, alors, j'ai envie de dire, oui, j'en ai vu des gens qui étaient en mode progression, mais ce matin, devant moi, j'ai une Église qui dit avec moi, Seigneur, donne-moi un autre esprit. Seigneur, je veux le dire, moi, je veux être animé d'un autre esprit comme Caleb. Est-ce que tu es prêt à le dire avec moi? Seigneur, je veux suivre pleinement ta voie. Ce matin, je veux faire un appel. Et si tu veux te démarquer, parce que tu te dis, ta vie, elle plafonne, ta vie, elle stagne, ta vie, t'as reculé même. Mais si ce matin, tu te dis, ok, là, Seigneur, tu m'as parlé, je veux me démarquer, je veux passer en mode progression, alors ne reste pas là où tu es. Viens devant, parce que ce matin, ensemble, on va lui dire, Seigneur, je veux faire la différence par ton esprit. Je veux faire la différence, Seigneur, ce matin par ton esprit. Je vais être transformé de gloire en gloire. Mettez-vous ici devant, on va tous ensemble prier, on va chercher la face de Dieu. Parce que ce matin, il y a des Caleb qui vont aller chercher la victoire. Il y a des Caleb qui vont entrer en mode progression. Seigneur, je refuse. Dis-le avec moi. Seigneur, je refuse le mode stagnation. Seigneur, je refuse. Venez devant, envahissez devant. Ne restez pas là. Mettez-vous ici. Seigneur, je refuse l'esprit de stagnation. Seigneur, je refuse le mode régression. Seigneur, ce matin, je veux me programmer. Mode progression. Je vais aller chercher les bénédictions de Dieu. Seigneur, même si les autres, même si autour de moi, à mon travail, dans ma famille, dans mes amis, même si tous sont animés d'un autre esprit, moi, ce matin, je veux aller chercher, Seigneur, cette victoire avec toi. Parce que tu as des promesses pour moi. Tu as des promesses pour ma famille, tu as des promesses pour mon église, tu as des promesses pour notre famille, GLC Beaudour. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons passer en mode progression et nous allons lui dire, Saint-Esprit, viens me propulser. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens.